Bonjour et bienvenue dans The State of the Union. Je suis Stefan Grob à Bruxelles. Lundi, nous entrons dans la dernière semaine avant Noël. Pas seulement pour les vendeurs, c'est l'une des périodes les plus chargées de l'année. Mais pas la semaine prochaine. De nombreux pays ont déjà prévu un nouveau confinement ou le feront juste avant les vacances. La raison, les gens doivent rester chez eux. Le président français Emmanuel Macron s'isole pendant toute la semaine après avoir été testé positif à la Covid-19. En attendant, l'Agence européenne des médicaments a annoncé son intention d'autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech dès lundi. Si tel est le cas, la Commission est prête à fournir l'autorisation formelle et la mise sur le marché dans des procédures rapides et supersoniques. Cela signifie que ce vaccin sera le cadeau de Noël pour tous les Européens si tout va bien. Cela signifie que l'approbation de l'Union européenne intervient environ 3 semaines après celle du Royaume-Uni. Et ça marche. La Russie est l'un des pays qui a fait l'objet de critiques internationales pour avoir approuvé le vaccin sans avoir terminé les essais cliniques. Les experts ont mis en garde contre l'utilisation massive de ce vaccin tant que les études ne sont pas terminées avec succès. Mais Vladimir Poutine n'a rien voulu savoir. Le vaccin est bon, je l'ai dit à de nombreuses reprises. Il est sûr et efficace. 95%, voire 96, 97% selon les experts. Et pas un seul cas d'effet secondaire. Seul le temps nous dira si Vladimir Poutine avait raison. Et cela semble être une caractéristique générale de notre expérience cette année avec la pandémie. Nous connaissons les souffrances dues à la Covid, nous connaissons les innovations scientifiques en réponse au virus, mais nous ne savons pas encore comment notre vie va être façonnée cette année. Pour le meilleur ou pour le pire, nous ne le savons pas encore. L'historien et philosophe néerlandais Luc van Middelaar me rejoint. Il connaît aussi très bien Bruxelles. Bienvenue dans ce programme. Je voudrais commencer par vous poser une question en tant qu'historien. À quel point la pandémie de 2020 a-t-elle été importante et lourde de conséquences? Et quelles leçons pouvons-nous en tirer? Eh bien, c'était certainement l'une des plus grandes crises que l'Union européenne ait connues, même à l'échelle de la zone euro, de la crise migratoire et des très grands bouleversements que nous avons connus ces dernières années. And to me, one of the new things, the novelties of this particular crisis, is that et pour moi, l'une des nouveautés de cette crise, c'est que les citoyens ont été les premiers à demander des mesures au gouvernement, aux institutions européennes. Ce sont eux qui ont dit que cette crise sanitaire nous concerne tous. C'est une affaire publique européenne et ce n'est qu'à ce moment-là que les institutions et les gouvernements se sont mobilisés. L'Europe est-elle plus faible ou plus forte aujourd'hui qu'il y a un an? Je dirais qu'elle est plus forte, parce qu'elle a fait preuve une fois de plus d'une résilience insoupçonnée face à cette crise. De nouveaux instruments ont été construits et mis en place. Mais je pense que l'Europe a également connu, comme dans les précédents moments difficiles, ses points faibles, sa vulnérabilité. On pourrait même dire sa solitude géopolitique. Its vulnerability. It's even, one could say, geopolitical loneliness. Souvenez-vous de ce grand combat entre deux superpuissances, la Chine et les États-Unis. D'un côté, la Chine qui adopte la diplomatie des masques et de l'autre, le président des États-Unis qui prescrit de l'eau de Javel. Donc l'Europe a clairement ressenti, peut-être plus qu'avant, qu'au bout du compte, nous sommes seuls. Les grands défis de l'histoire sont toujours des moments où de grands leaders émergent. Avons-nous vu cela lors de la crise de la Covid-19? Eh bien oui, je veux dire que si vous regardez le leadership en Europe au cours de l'année écoulée, je ne vais pas vous donner de réponse très originale. Il ne fait aucun doute que la chancelière allemande Angela Merkel, une fois de plus, a été celle qui s'est montrée la plus convaincante et la plus forte dans cette crise, notamment avec son geste dès le mois de mai en faveur d'Emmanuel Macron
Et la proposition conjointe franco-allemande de ce fonds de relance massif. Et c'était vraiment de sa part une démarche surprenante pour sortir de l'orthodoxie financière allemande qui tenait toujours la route, même dans les moments les plus difficiles de la crise de l'euro. Il est juste de dire que la pandémie restera gravée dans les mémoires comme une époque où tout a changé, en particulier la relation entre le peuple et le gouvernement, entre le peuple et la science, et entre les citoyens et la vie. Que pensez-vous de ce qui ressortira de notre expérience de confinement? Les gens verront-ils la vie différemment? Eh bien, je pense que tout ce qui nous manque nous fait aussi sentir ce qui est important. Et je dirais qu'une chose que nous pouvons vraiment retenir de cette année derrière nos écrans, les réunions Zoom et tout le reste, c'est que le réel est vraiment mieux que le virtuel. Très bien, Luc Van Middelaar, historien et philosophe, merci de partager vos réflexions avec nous. L'une des conséquences du coronavirus, c'est bien sûr la crise économique. Dans toute l'Europe, les entreprises sont en difficulté et beaucoup d'entre elles ont déjà fait faillite. Mais il y a aussi de nouvelles entreprises qui prospèrent, comme ce magasin à Barcelone qui vend des masques. À l'approche de Noël, les affaires sont en hausse. Les propriétaires espèrent pouvoir transformer un simple masque en un cadeau indispensable. Actuellement, le magasin réalise un chiffre d'affaires quotidien de 1 000 €. Pourtant, nombreux sont ceux qui souhaitent que l'année prochaine, les conditions soient réunies pour que ce magasin cesse ses activités. C'est tout pour cette édition. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente semaine de Noël.